Les agriculteurs que nous allons rencontrer vivent aux quatre coins du pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada. Pendant des milliers d'années, ce sont les peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Ils savent comment conserver la santé du sol et prendre soin de l'environnement. Nous comptons sur la terre pour faire pousser les aliments que nous consommons. Il est donc important de prendre soin de la terre pour qu'elle puisse nous nourrir en retour. C'est pourquoi nous voulons apprendre de la sagesse des peuples autochtones et de leur façon de prendre soin de la planète. Nous souhaitons travailler ensemble pour créer un avenir florissant pour cette terre et notre communauté. C'est ce que l'on appelle la réconciliation. Cela signifie l'amélioration de la situation entre différents groupes de personnes. Bonjour, soyez les bienvenus à notre grande tournée des fermes canadiennes aujourd'hui. Nous allons faire 6 arrêts. Nous allons visiter des fermes de culture d'arbres de Noël en Nouvelle-Écosse. Alors, je voudrais vous présenter tout d'abord Jacqueline, qui est notre coordinatrice du programme d'agriculture pour agriculture en classe, donc pour la Nouvelle-Écosse. Bonjour Jacqueline. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en Nouvelle-Écosse. Je suis ravi. Aujourd'hui, vous allez apprendre la culture donc des arbres de Noël. Aujourd'hui, nous allons découvrir la capitale de notre province, notre oiseau officiel, notre fleur officielle et un point d'intérêt célèbre. Voici le drapeau de notre province. Il ressemble au drapeau de l'Écosse puisque notre province possède de nombreux liens historiques avec l'Écosse. La capitale de la Nouvelle-Écosse est Halifax. Sa population est d'environ 480 000 personnes. Nous sommes ici en bas de l'écran. C'est en plein milieu de la province de Nouvelle-Écosse. L'oiseau officiel est le balbuzard pêcheur. Les balbuzards pêcheurs mangent surtout du poisson et pour attraper leur proie, ils plongent dans l'eau avec les serres devant, puis volent vers un grand arbre pour y manger leur proie. La fleur de mai est notre fleur officielle. Elle pousse sur la côte est de l'Amérique du Nord. Les premiers colons américains lui ont donné ce nom parce que c'est la première fleur qu'ils ont vue au printemps. Un point d'intérêt populaire de la Nouvelle-Écosse est Peggy's Cove. La Nouvelle-Écosse compte plus de 160 phares historiques et le phare de Peggy's Cove est le plus connu. Soyez les bienvenus en Nouvelle-Écosse. Fantastique, merci beaucoup de nous avoir enseigné quelques éléments importants concernant la Nouvelle-Écosse. Merci, je vous en prie, soyez tous les bienvenus. Et maintenant, accueillons notre grande tournée des femmes canadiennes et notre hôte, Colleen, bien sûr. Bonjour tout le monde, merci Laura. Oui, je suis là à nouveau, j'apprécie vraiment d'être avec vous, de pouvoir apprendre justement pour cette grande tournée des fermes canadiennes. On se retrouve à la fin. Très bien, donc aujourd'hui je suis ravi de vous parler, de vous dire que nous avons deux agriculteurs, deux fermiers qui cultivent les arbres de Noël. Donc nous avons Chrissy et Jackie. Bonjour. Donc Chrissy et Jackie, nous sommes ravis de vous accueillir et d'en apprendre un peu plus. Beaucoup de questions qui vont nous parvenir de la part de nos étudiants et de commentaires également sur YouTube. Donc Chrissy, on se retrouve au cours de la deuxième section de notre tournée. Nous allons commencer donc avec Jackie et apprendre un petit peu plus sur les plantations d'arbres de Noël. Donc depuis le moment où ils sont plantés jusqu'au moment où ils sont récoltés et coupés. Oui, alors le processus pour cultiver les arbres de Noël sont plantés et à la fin ils sont bien coupés tout simplement pour que les gens puissent les apprécier pendant la période de fin d'année, pendant le temps des fêtes. Alors au niveau de notre foresterie, nous avons commencé en 1994 et depuis lors nous avons cultivé différents types d'arbres, près d'1 million de types d'arbres, mais un arbre en particulier que nous cultivons, eh bien, ce sont les arbres de Noël, qu'il s'agisse donc de mélèze ou de pin de Fraser, pour donc participer donc à la pleine culture de ces arbres. Très bien, vous allez pouvoir nous en apprendre davantage. Voyons les vidéos en question. Donc, afin de pouvoir installer donc les cultures dans nos serres, nous voyons ici
notre personnel qui ont préparé donc la serre. Par la suite, nous voyons ici un semoir. Nous voyons ici cette machine qui est utilisée pour distribuer donc les petites graines et pouvoir les semer par la suite dans des inserts. Vous voyez que ceux-ci sont donc levés par la suite. C'est là où nous cultivons nos arbres. Nous avons une graine donc dans chacun des petits réceptacles ici, et il faut nous assurer que les graines germent bien. Donc nous les passons ici, nous nous assurons bien que toutes les graines sont bien disposées convenablement avant de poursuivre donc leur itinéraire avant d'être plantées en terre. Donc voici ici des matériaux que nous plaçons sur les graines pour les protéger et nous assurer que les graines restent bien à leur place pour pouvoir germer de manière appropriée. Nous les aspergeons d'eau. Elles sont donc désormais prêtes à être emballées et à être disposées sur le camion de transport. Vous voyez donc cet insert qui est disposé ici dans ce plateau. Il y a 2 inserts disposés par plateau, plus de 300 futurs arbres donc dans chaque plateau. Nous aurons plusieurs milliers d'arbres ici qui sont donc disposés. Vous voyez ici que la serre a été remplie de ces plateaux. Donc là, c'est beaucoup de travail pour disposer l'ensemble de ces plateaux qui sont par la suite arrosés à nouveau. Et vous voyez ici sur le côté que les oiseaux voudront certainement venir prendre et s'alimenter des graines. C'est la raison pour laquelle nous protégeons notre serre avec des filets. Sur le côté, il y a près de 400 000 arbres, donc en même temps ici, futurs arbres ici, rassemblés sous la serre. Et nous voyons ici sous la serre, ils sont juste, les arbres sont en processus, les graines sont en processus de germination. On voit ici lesquelles manières sont disposées dans la serre et arrosées par ce système automatique. Il y a 400 000 plateaux, 400 000 arbres disposés sur l'ensemble de ces plateaux ici. Donc ça, ce sont des images qui ont été filmées il y a 3 semaines. Donc là, maintenant, ils ont commencé à germer. Donc le processus, vous pouvez certainement distinguer certaines graines qui ont commencé à germer ici. Et les graines seront donc en haut lorsque les graines ont germé. Nous pouvons donc nous assurer qu'il y a bien un arbre dans chaque petit réceptacle, et c'est ainsi que cela fonctionne. Quelquefois, il peut y avoir 2 arbres sur un même réceptacle, et nous en enlevons un. Nous voulons vraiment nous assurer que tous ces plateaux soient bien remplis et prêts donc pour la saison. Donc, vous pouvez voir ici les graines. Une fois que les graines ont germé, que les futurs arbres commencent à pousser, et le processus est lent, mais ici, nous voyons des arbres qui ont été transplantés depuis l'année dernière. C'était probablement au mois de juillet. Il y a près de 200 000 arbres ici. Vous pouvez voir que on va pouvoir donc les envoyer donc à destination pour le printemps. Donc ici, ces arbres-là seront transportés dans les différentes fermes de culture et de plantation d'arbres. Donc voici ici des petites pousses qui sont de plus en plus vertes au fur et à mesure qu'elles poussent. En automne, nous plantons les arbres, nous devons les protéger de l'hiver. Voici ici un système que nous utilisons avec des grandes bâches plastiques. Ici, ces arbres de Noël sont prêts à être récoltés pour être plantés, disposés dans les fermes de plantation de ces arbres. Intéressant, c'est vraiment très intéressant, Jackie, de voir tous ces arbres parfaitement alignés dans les serres. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, nous avons des questions qui nous parviennent ici de la part de nos étudiants. Essayons d'y répondre. Donc,
Carly 3B veut savoir ce que cela signifie de faire germer. Alors, faire germer, c'est lorsque vous avez une petite graine et que vous l'arrosez, eh bien, elle commence à produire une petite plante qui commence à sortir de la graine, et c'est ça que nous appelons la germination. C'est le germe, donc, de la future plante ou du futur arbre qui pourra pousser. Exactement, c'est l'arbre qui poussera par la suite. Très bien, c'est une bonne question. Question suivante. Si un réceptacle a plus d'un arbre qui pousse, qu'est-ce que vous faites avec le deuxième arbre qui pousse en extérieur? Généralement, ce que nous essayons de faire, c'est de le transplanter, de le séparer et de le transplanter ailleurs. Très bien, bon à savoir, peut-être une question de plus. On nous pose ici, pourquoi avez-vous souhaité être cultivateur d'arbres de Noël? Alors, j'ai toujours aimé faire pousser les plantes et les arbres. J'ai été diplômé en agriculture et écologie, c'est ce que j'ai donc étudié. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est vraiment faire pousser des arbres et des plantes. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire pousser des arbres de Noël? Très bien, merci beaucoup, Jackie. Maintenant, nous allons passer à notre première pause, pause creuse-ménage. Est-ce que vous saviez que chaque fois qu'un arbre de Noël mature et récolté, entre 1 et 3 nouveaux arbres sont plantés? Rebonjour Tracy, bonjour. Donc, nous avons beaucoup appris sur les germinations des graines pour les arbres. De quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler de ce que nous faisons après, donc la germination et comment faire pousser ces arbres dans notre ferme. C'est la vidéo qui s'en vient. Très bien. Soyez bienvenus à Junior Stream, notre ferme de culture d'arbres de Noël et de bleuets. Nous sommes ici dans le comté de Tikanush en Nouvelle-Écosse. Cette ferme est dans notre famille depuis 45 ans. Mon frère et moi-même passons de nombreuses heures dans cette ferme à travailler et à beaucoup nous amuser aussi. Au cours des années, nous avons vu notre père planter, fertiliser et planter les arbres. Et en été, nous nageons dans ce petit lac qui est juste ici dans notre propriété et nous y restons jusqu'à ce que la récolte soit prête, arrive, et nous voulons vraiment poursuivre, perpétuer cette tradition tous les ans. Alors, la première chose que nous faisons lorsque vous avez une ferme de plantation d'arbres de Noël, vous devez vous assurer d'avoir les arbres adéquats. Nous achetons nos arbres chaque année depuis une pépinière dont Jackie vous a fait la présentation. Les arbres que nous achetons sont des balsam fir, des mélèzes. Ils sont très célèbres pour leur arôme et nous les cultivons donc ici en Nouvelle-Écosse. Nous les plantons généralement très tôt au début du printemps afin qu'ils puissent commencer à pousser directement dans le sol humide, ou si nous les plantons dans la ferme après la fin de l'été plutôt chaud. Donc nous aidons à faire pousser nos arbres ici dans notre ferme afin de pouvoir commencer à les planter directement dans le sol. Généralement, nous plantons environ 2 à 3 000 plants chaque année, et pour chaque arbre que nous coupons, nous nous assurons qu'il y ait au moins un arbre supplémentaire qui soit en cours de croissance. Taylor est prête à planter
ces petits plants dans la propriété. Elle utilise un petit seau pour placer les petits plants. Elle peut utiliser également un sac qui permet de planter les arbres directement pour récupérer les déchets. Il s'agit ici d'utiliser cet outil pour créer un trou dans le sol et en utilisant son pied et en tapant sur l'appareil, elle permet d'intégrer l'arbre parfaitement au sol et de l'intégrer de manière parfaitement verticale. Ainsi, elle peut remplir l'espace dans lequel il n'y a pas d'arbre. Donc, Taylor s'assure que les plants soient plantés dans tous les 6 pieds environ. Quelquefois, il faut vraiment faire attention où sont plantés les arbres. Et en maintenant ces 6 pieds de distance, cela permet de garantir une pleine croissance sur site de ces arbres. Et dans 7 à 10 ans, ces arbres devraient mesurer 6 à 9 pieds de haut et prêts à être récoltés. Nous allons vous montrer différentes étapes ici de croissance des arbres. Ces arbres ici ont environ 4 à 6 ans. Lorsque ces arbres arrivent à cet âge-là, il est temps donc de créer donc cet aspect esthétique en les pinçant. Ils sont particulièrement beaux lorsqu'ils sont très jeunes. C'est notre mascotte ici qui représente notre industrie. Notre mascotte participe à la parade de Noël pour divertir les enfants. Chaque année, les arbres sont élagués, en particulier pendant la période de croissance, ce qui se fait généralement à la fin du printemps en Nouvelle-Écosse. Une fois que les arbres commencent à pousser, disons, on les recoupe pour qu'ils aient l'air de petits arbres de Noël. Une fois lorsqu'ils continuent à pousser, eh bien, nous nous assurons de conserver la forme particulière des arbres de Noël. Après l'élagage, il est temps de décider si les arbres sont prêts à être récoltés ou s'ils sont suffisamment grands, ou sinon nous attendrons une année supplémentaire pour leur laisser le temps de pousser davantage. Une fois que les arbres sont précautionneusement taillés, nous décidons donc lorsqu'ils sont prêts, en fonction des couleurs de ruban, nous leur proposons des rubans. En fonction de la couleur, nous pouvons décider et voir quelle est la taille et la clientèle pour ces arbres. Ici, nous vendons nos arbres dans nos centres, dans nos jardineries locales, dans différents centres de stockage, mais surtout, ils sont exportés dans différents pays, principalement aux États-Unis. Mais ils sont également expédiés dans le monde entier, tels qu'à Porto Rico ainsi qu'à Dubaï et en Inde. Lorsque le temps de la récolte est venu, eh bien, nous utilisons une tronçonneuse pour couper donc la base de l'arbre afin de nous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour pouvoir placer les cadeaux de Noël sous le sapin. Taylor donc coupe donc par la suite le tronc près de la base. Une fois que les arbres sont placés sur le côté, nous plaçons donc à l'emballage des arbres de manière précautionneuse et ces arbres sont prêts à être expédiés à leur nouvelle maison. C'est incroyable de voir les arbres de Noël qui proviennent de la ferme de Jackie. J'aimerais beaucoup rencontrer la mascotte de Nova Scotia. Comment elle s'appelle?
Buddy Balsam. Buddy Balsam, j'aime beaucoup. Voyons s'il y a des questions qui nous sont parvenues. Est-ce qu'il y a des maladies ou des insectes qui affectent les arbres de Noël? Oui, tout à fait. Il y a le aphid que nous devons, une plaie que nous devons suivre. Nous avons la chance de ne pas avoir eu trop d'insectes, donc nous n'avons pas eu beaucoup de dommages au cours des dernières années, mais c'est quelque chose que nous devons surveiller, bien sûr. Très bien, bonne question. Une autre question ici. Combien d'arbres récoltez-vous chaque année? Alors, dans notre ferme, nous récoltons environ 1000 à 3000 arbres en fonction des années. Bon, il y a beaucoup de plants chaque année, effectivement. Une autre question. Est-ce que vous avez besoin de mettre de l'engrais sur les arbres? Oui, tout à fait. Et la période de l'année, juste avant que les arbres soient prêts à être expédiés, nous les nourrissons d'engrais pour être certains que leur couleur soit particulièrement belle et attirante avec ce bleu-vert si caractéristique. Très bien, intéressant. Une dernière question. Pourquoi taillez-vous les arbres? Alors, nous taillons les arbres pour leur donner un aspect vraiment proche de l'aspect final de l'arbre de Noël, pour qu'ils aient vraiment une forme, eh bien, comme les sapins que vous voyez sur le bord de la route. Sinon, eh bien, ils partent tout à fait en style complètement libre. Ils peuvent avoir une forme complètement différente. Donc, il s'agit vraiment d'avoir une forme un peu plus pointue vers le haut, c'est ça. Donc, voici notre deuxième pause ménage. Est-ce que vous saviez que les arbres de Noël naturels peuvent être recyclés, tandis que les arbres de Noël en plastique se retrouvent au dépotoir? Très bien. Voici ici notre mot mystère. Donc, écrivez le mot aliment dans votre passeport. Peut-être que vous pensez que aliment, c'est un mot mystère assez étrange pour une émission consacrée aux arbres de Noël, mais sachez qu'il y a différents types de fermiers au Canada et que tous ne produisent pas forcément de la nourriture. Donc, les arbres de Noël en sont un exemple. Très bien, Chrissy, voici la dernière section de notre grande tournée des fermes canadiennes ici en Nouvelle-Écosse. Nous avons une vidéo ici. Qu'est-ce que cette vidéo nous réserve? Très bien. Est-ce que vous savez qu'un acre de plantation d'arbres de Noël concentre 5000 livres de dioxyde de carbone par an? Donc, chaque acre produit 1000 mètres cubes d'oxygène. Et cela correspond à ce que les gens doivent respirer chaque jour. L'ensemble de nos arbres de Noël sont respectueux de l'environnement et recyclés. Une ferme d'élevage d'arbres de Noël remplace certains arbres et les arbres peuvent donc pousser sur des sols qui ne sont pas adaptés pour d'autres cultures. Ici, on voit la récolte des arbres. Les arbres sont coupés à leur base. Le fermier place un ruban sur chaque arbre pour clairement les identifier. Et 3 ou 4 personnes par la suite viennent avec donc
leurs différents rubans de couleurs différentes pour pouvoir identifier clairement la variété d'arbres et l'âge des arbres. Donc, c'est vraiment un grand travail de préparation avant d'envoyer ces arbres sur le marché pour l'époque de Noël, pour le temps des fêtes. Voici donc, on traîne les arbres depuis leur lieu de pousse jusqu'au lieu où nous allons pouvoir les emballer. L'emballeuse donc emballe les arbres afin qu'ils puissent être facilement expédiés et protégés. Puis ils sont placés sur une remorque qui va permettre donc de pouvoir circuler sur les routes principales, de pouvoir amener ces arbres à destination. Une fois qu'ils arrivent sur la route principale, ils sont extraits et classés en fonction de leur taille et de leur couleur. Et nous nous organisons jusqu'à ce qu'un gros camion de transport arrive. Ils sont alors chargés sur ce camion et seront expédiés à leur destination, à leur nouvelle destination. Donc, à quelle époque de l'année récoltez-vous les arbres, coupez-vous les arbres? Nous commençons au 1er novembre environ. Très bien, intéressant. Je suis certaine que donc pour le mois de décembre, tout est opérationnel. Oui, tout à fait, exactement. Intéressant de voir tous ces arbres qui sont prêts à être expédiés dans leur nouvelle destination. Voici encore 2 petites questions. Comment poussent-ils en hiver et de quoi ont-ils besoin pour survivre en plein hiver? Alors, un arbre de Noël, comme tout autre arbre, va hiberner à partir de l'automne et hibernera jusqu'au début du printemps. Donc, s'il y a beaucoup de neige en hiver qui recouvre les arbres et peu de vent, des températures fraîches, c'est tout ce dont ils ont besoin pour survivre, d'être donc tout simplement dans leur environnement. Encore une question. Olivia voudrait savoir combien d'arbres cultivez-vous par an? Alors cela dépend des zones et des territoires, mais les arbres poussent environ 1 pied par an. Certains sont âgés de 10 ans, donc ils prennent beaucoup de temps à pousser. Donc il est temps maintenant de voir notre carrière en vedette. Les comptables conseillent souvent leurs clients comment prendre les bonnes décisions vis-à-vis de leur gestion financière. Très bien, Jackie et Chrissy. Est-ce que vous utilisez un comptable dans vos fermes respectives? Oui, tout à fait. Oui, pour garder vraiment pour vraiment veiller au compte et oui, tout à fait, vraiment pour gérer tous les reçus et tout ce que nous pouvons gérer au niveau de nos dépenses et de nos différents frais. Donc, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de notre tournée. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre attention aujourd'hui depuis la Nouvelle-Écosse. Merci à vous. Merci, à bientôt. Très bien, c'était une tournée fantastique. Oui, c'était vraiment fantastique. J'ai beaucoup appris sur les arbres de Noël. Je ne savais pas à quel point c'était bon de cultiver des arbres de Noël pour la planète finalement. Donc, pour notre prochain arrêt, nous irons vers l'ouest et nous visiterons une ferme donc de culture de céréales en Alberta. Oui, j'ai vraiment hâte. Moi aussi. À bientôt. On se retrouve en Alberta. Au revoir.